Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du changement profond que j'ai effectué dans ma vie ces derniers mois. Alors, je vous en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, mais je voulais aller un petit peu plus en profondeur et vous expliquer les tenants et les aboutissants de tout ça. Alors, je vais essayer d'être clair dans cette vidéo. Je vais essayer parce que je vais quand même parler de pas mal de trucs et des trucs aussi très très personnels en fait. Et honnêtement, pour moi, c'est un choix aussi de m'ouvrir un petit peu plus parce que j'ai envie en fait de partager ces choses-là. J'ai remarqué quand même que c'était en fait très bénéfique pour moi. Enfin, j'en reparlerai plus tard dans la vidéo. Mais voilà, j'ai décidé en fait là un peu avec vous de faire le bilan par rapport à où j'en étais en fait et aussi dans la création de contenu parce que comme vous avez pu le voir en fait ces derniers mois en fait depuis le début de l'année où je me suis remis à faire difficilement des vidéos on va dire. C'est vrai que comme vous avez pu le voir, je suis en train de me chercher et j'essaye de trouver une direction pour la chaîne, mais pas que aussi, surtout pour moi. Et en fait, de mettre aussi, de donner du sens à ce que je suis en train de faire à côté. Donc voilà, je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises du fait que, en gros, depuis janvier 2026, c'est-à-dire ça va faire 8 mois maintenant, j'ai vraiment commencé à mettre beaucoup de choses en œuvre dans ma vie pour opérer vraiment un changement, une rupture profonde avec ce que j'étais avant, avec la personne que j'étais avant, même si en soi, j'ai peut-être pas tant changé que ça, mais, mais en tout cas, pour moi, le but, ça a été quand même d'améliorer déjà mon hygiène de vie et de me créer un cadre meilleur en fait et qui me permette de me sentir mieux. Donc voilà, je vais essayer de faire un plan dans la vidéo. Donc dans un premier temps, je vais vous parler du présent, de d'où j'en suis aujourd'hui par rapport à tout ça. Et puis après, je vous parlerai un peu de d'où je viens et pourquoi j'en suis arrivé là. Et puis je terminerai par vous parler de où je vais et en gros quels sont mes objectifs et un peu qu'est-ce que je veux atteindre quoi. Et donc voilà, donc pour simplifier un peu, enfin je vais essayer d'être le plus concis possible. Donc comme je vous l'avais dit, voilà, j'ai commencé à me créer en fait une espèce de routine, ce que j'avais pas du tout jusqu'à maintenant, mais j'y reviendrai dans la partie qui concerne plutôt mon passé. J'ai commencé à mettre, en fait, tout simplement à aller à la salle presque tous les jours. Et donc ça a eu un effet quand même extrêmement positif que j'avais pas. Enfin, si, que je pense que j'avais anticipé, je me souviens plus très bien. Mais l'idée, c'était quand même de prendre une bonne habitude, en fait. Et ça a très bien fonctionné. Alors, il se trouve que, en fait, après, je dirais, au bout d'un mois, en fait, donc, en gros, je pense qu'au début, j'y allais, ouais, 4, 5 fois par semaine, quoi. Et c'est vrai que j'ai commencé à remarquer que, au bout d'un mois, les jours où normalement je devais me reposer, bah, j'avais quand même envie d'y aller. Et alors c'est pas si étonnant que ça, hein, c'est parce que alors comme le sport en général, mais la musculation particulièrement, en fait, ça a un impact en fait au niveau hormonal. Ça génère ça génère beaucoup d'hormones comme de la dopamine ou de l'endorphine, voilà. Et donc c'est des trucs qui ont qui sont addictifs en fait tout simplement, c'est-à-dire que quand on commence à en générer tous les jours et que votre cerveau fait clairement la liaison entre aller à la salle, soulever des poids et se sentir bien, bah en fait tous les jours il va vous demander ça. Donc par la suite j'ai commencé à mettre en place la nutrition. Bon, il se trouve que moi ça fait quand même plus de 10 ans que je m'intéresse énormément à tout ça, à tout ce qui touche de près ou de loin au bien-être. C'est vrai que j'ai essayé énormément de choses, hein. J'ai fait par exemple beaucoup de jeûnes, des jeûnes longs, des jeûnes intermittents. J'ai fait de la diète cétogène.
j'ai essayé il y a bien longtemps d'être végétarien ou même vegan, mais enfin, je pense pas que ce soit une bonne idée, mais bon, ça me regarde. Bref, j'ai quand même, voilà, j'ai fait énormément de recherches sur ces sujets-là parce qu'ils m'intéressent vraiment énormément. Que ça soit d'ailleurs de la méditation, j'en ai fait aussi pas mal. Enfin bref. Et donc voilà, pour moi, c'était assez évident que je pouvais tout simplement finalement essayer de mettre en place tout ça dans mon quotidien pour essayer d'améliorer encore plus les choses. Et du coup ça m'a mené à quand même à avoir un rythme de vie assez strict, mais vraiment moi personnellement en faisant ça je me sens super bien parce que déjà je sais que tout ce que je fais c'est quand même très bénéfique pour mon corps et que ça impacte que ça impacte aussi plein d'autres aspects. Par exemple je me sens enfin voilà je sens que j'ai beaucoup plus d'énergie et que par exemple je sens aussi que au niveau de la clarté mentale, je me sens beaucoup mieux. J'avais tendance énormément avant à chercher mes mots et à être dans un espèce de brouillard mental. Maintenant, quand même beaucoup moins. Alors, ça m'arrive toujours de bugger et tout, mais quand même beaucoup moins qu'avant. Donc voilà, tout ça, ça a été extrêmement positif. Et c'est vrai que voilà, je suis super content, moi, si vous voulez, d'avoir réussi à me mettre des objectifs comme ça, à me créer une espèce de rigueur quand même assez stricte et d'avoir réussi à tenir ça jusque là. Oui, surtout qu'à la base pour moi c'était pas une évidence que j'allais réussir à tenir ça aussi longtemps. À la base je m'étais dit bon bah tu t'essayes d'aller vers ça et puis tu verras bien ce qui se passe. Le but étant de quand même de que ça dure le plus longtemps possible pour justement pour que ça devienne des habitudes vraiment établies dans mon cerveau en fait. Et ça a super bien fonctionné au point où maintenant en fait j'ai du mal un peu enfin je vais toujours faire des conneries et parfois manger mal et sortir. Et d'ailleurs, en général, quand je fais ça, j'ai l'impression de revenir au point de départ. C'est-à-dire qu'après, j'ai beaucoup de mal à retourner dans le mode normal. Donc, honnêtement, maintenant, je préfère éviter. Mais c'est vrai que à chaque fois que ça m'est arrivé, en fait, c'est comme si ça me ramenait en arrière et quand je vois en fait l'impact que ça a quand si je fais une soirée où je picole et tout et je me couche à pas d'heure bah c'est vrai que ça me rappelle à quel point bah je me sens pas bien quand je fais ça quoi, et en comparaison je me sens 10 000 fois mieux quand je le fais pas et quand je fais ma routine et que tout se passe bien entre guillemets. Donc voilà, mais pour moi c'était vraiment l'objectif d'essayer de me recréer comme ça un cadre et quelque chose qui me fasse ouais me sentir mieux en fait tout simplement. Alors un truc que j'ai oublié de dire et c'est pas évident parce qu'en fait je vous fais une petite confession, c'est que j'ai déjà enregistré cette vidéo une fois. Malheureusement j'ai eu un problème avec le micro qui a enregistré, enfin la qualité était horrible, enfin, en fait ça a presque pas marché. Donc je me retrouve à la refaire et ouais du coup c'est un petit peu plus difficile. En tout cas, ce que je voulais dire aussi, c'est que la raison pour laquelle je vous dis tout ça, c'est que moi, de mon point de vue, en fait, je pense qu'il était nécessaire que j'opère ce changement, que j'en avais grandement besoin et ça faisait longtemps que je voulais le faire, que c'est quelque chose de difficile et que moi j'ai la possibilité en fait de pouvoir partager ça avec des gens qui regardent mes vidéos, donc avec vous. Et je pense que voilà, je pense que cette expérience-là que je fais dans ma vie, en fait, bah, elle a de la valeur pour d'autres gens, en fait. Elle peut en avoir, en tout cas. Et
pour moi, ça a de la valeur, ce que je suis en train de faire. Enfin, ça en a pour moi. Et je trouverais ça juste dommage de pas partager ça avec vous, vu que c'est un truc qui me prend beaucoup de temps et d'énergie, en fait, parce que voilà, les derniers mois, clairement, j'ai investi la plus grande partie de mon temps et de mon énergie là-dedans. À vraiment me concentrer sur, en fait, me reconstruire, en fait, à une espèce de renaissance. Hein. Bon, après, voilà, je je vais pas être dans les superlatifs non plus, mais c'est vrai que le but, c'est quand même ça, quoi, mine de rien, c'est d'opérer un changement complet, et d'essayer de devenir quelqu'un d'autre, quoi, enfin, quelqu'un d'autre. D'essayer de devenir la meilleure version de soi-même, en gros. Donc, moi, je suis vraiment content de réussir à le faire. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont envie de réussir à faire ce genre de choses. Et je sais à quel point c'est difficile de le faire. Enfin, en tout cas, c'est pas difficile de le faire, je pense surtout difficile de commencer. Comme la plupart des choses dans la vie, en fait, la partie la plus difficile, c'est vraiment de se dire, allez, c'est parti, je commence maintenant. Et moi, j'ai envie, en fait, de partager ce cheminement avec vous. Peu importe où ça me mène, mais je trouve que le cheminement, la dynamique est intéressante. Euh, Moi-même, en fait, de me voir évoluer avec toutes ces problématiques-là et avec toutes les difficultés que ça amène aussi. Je vous cache pas que, par exemple, pour moi, faire des vidéos, c'est difficile parce que, comme je vous le disais, voilà, j'ai TDAH. J'ai beaucoup de mal, en fait, à me mettre à faire des choses, quoi. Et c'est quand même c'est délicat. Mais là justement j'ai vraiment cette envie au fond de partager ça avec vous et d'en faire quelque chose, en fait, et que ça soit utile si possible aux gens. En tout cas, c'est utile pour moi parce que ça me motive, et de le partager. Donc voilà, tout ça pour moi, ça a vachement de sens. J'espère que je m'exprime suffisamment bien pour que ça soit compréhensible pour vous. Donc voilà, ça c'est pour la partie où j'en suis en ce moment. Bon, globalement, je suis très content de tous les efforts que j'ai pu fournir et des résultats. J'ai encore des choses j'ai bien des choses à améliorer, mais disons que globalement, j'ai déjà réussi à créer un plancher, on va dire un minimum qui maintenant pour moi, enfin, qui auparavant était le plafond et maintenant c'est le plancher. C'est-à-dire que j'aurais bien du mal à revenir aux habitudes que j'avais avant. C'est-à-dire, en fait, quand j'avais pas ces habitudes, on va dire ces bonnes habitudes. Donc voilà, globalement, moi, je suis super content. Maintenant, c'est vrai que du coup, j'ai d'autant plus envie de partager tout ça avec vous. Et donc là, ça m'amène du coup à la partie 2. Donc je vous explique qu'est-ce qui m'a mené là, en fait. Pourquoi j'en suis venu à faire tout ça. Alors globalement, moi je pense que déjà, en fait, si vous voulez, tout simplement, c'est que quand j'ai eu une éducation quand même assez laxiste, euh, alors ça a eu des avantages, mais aussi pas mal d'inconvénients. Voilà, j'ai pas eu à avoir une discipline. On m'a pas inculqué ça, en fait. On m'a pas inculqué l'idée de la discipline dure et tout, ou alors très très peu. On m'a inculqué d'autres choses qui ont aussi une grande valeur, je pense. Mais bon, du coup, c'est pas le sujet de la vidéo, donc je vais pas parler de ça. Mais voilà, sur le point de vue humain, c'était très riche. Plein d'autres choses, mais en tout cas, je pense que la discipline, c'est quelque chose d'extrêmement important, justement parce que quand on n'en a pas au début, il faut se la construire soi-même, et c'est quand même quelque chose d'extrêmement difficile à faire. Enfin, en tout cas, déjà, il faut la volonté de vouloir le faire. Et moi, ça fait longtemps que je l'ai, mais passer à l'acte, c'est encore autre chose, quoi. Et je pense que de toute façon, ça me coûtera plus, ça me coûtera toujours plus que quelqu'un qui a été, on va dire, formé à la discipline quand il était enfant ou juste plus jeune, quoi. Donc voilà, ça c'est moi d'où je viens. Donc et je crois que j'ai toujours,
Ouais, j'ai toujours voulu me créer une discipline comme ça, même si ça a jamais été très clair pour moi. Mais voilà, disons que maintenant, voilà, j'y arrive et c'est quand même extrêmement bénéfique en fait sur plein d'aspects. Alors, il y a ce truc de la discipline et puis bon bah moi en fait ensuite j'ai été quand même dans on va dire une mouvance quand même très anticonformiste et puis j'ai aussi globalement j'ai développé des addictions, je me suis mis enfin bon, je dirais principalement ouais la cigarette quand même jeune et puis ouais le cannabis aussi quoi, j'ai quand même beaucoup fumé quoi toute mon adolescence et je dirais de mes ouais jusqu'à aller 25 30 ans après de moins en moins on va dire mais quand même toujours beaucoup ça a toujours été un truc quand même très présent quoi ça et aussi l'alcool et d'autres drogues aussi donc après moi j'ai toujours été quand même assez raisonnable même avec la cigarette j'ai quand même globalement, j'essayais de pas trop de pas trop fumer tout le temps. Enfin, surtout en journée, les soirées, clairement, je m'en foutais. Mais voilà, j'ai eu quand même toujours essayé de faire un peu attention, quoi. Donc, et globalement, avec le reste aussi, voilà, avec l'alcool, j'ai quand même rarement bu de façon quotidienne et tout. Même si bon voilà des soirées à boire énormément j'en ai fait beaucoup donc mais bon disons que j'ai développé des addictions j'ai développé les addictions c'est vraiment vicieux parce que si vous voulez c'est pas forcément des gens qui ont pas d'addiction ils peuvent croire que l'addiction, un truc, c'est quand ils font qu'on en consomme tout le temps. Non, c'est pas forcément ça. Une addiction, par exemple, l'addiction à l'alcool, moi, telle que je l'ai, c'est une addiction assez faible, en fait, qui est pas trop, qui est pas si dérangeante, mais quand même un peu, parce que, voilà, moi, je pense que je vous le disais dans l'autre vidéo, c'est que moi, j'ai beaucoup de mal, quand je sors, en fait, à pas boire. Et en général, quand je bois, voilà, je bois 2 3 verres, après je vais en boire plus, et puis au final, je finis bourré, quoi. Bon, voilà, c'est rien d'incroyable, mais c'est juste que, en fait, dans mon cerveau, il y a cette connexion entre le truc social et l'alcool. Et je pense que, je pense pas que ça soit très sain, en fait, honnêtement. Et voilà, moi, c'est bien dommage que j'ai développé ce truc-là, et c'est un peu handicapant, parce que t'es pas libre en fait, tu fais pas vraiment les choix que tu veux parce que t'as toujours ce truc que tu te dis ah bah vas-y bah du coup on boit un coup machin et tout. Alors il se trouve qu'on vient d'un pays en tout cas pour ceux qui sont français mais où l'alcool est très accepté culturellement et c'est un truc tout à fait normal et bah moi en soi enfin j'ai rien contre ça, je veux dire chacun fait ce qu'il veut mais bon l'alcool c'est mauvais hein, on va pas je veux dire c'est même pas un débat en fait ça fait partie de notre culture, c'est un aspect sociable indéniable et c'est marrant et tout mais n'empêche que c'est pas bon quoi. Donc voilà, moi j'ai ce passif là et alors ce qui m'a quand même beaucoup aidé et je pense que c'est une grande chance que j'ai eue d'une certaine façon, c'est de pouvoir sortir de mon milieu en fait, de mon milieu social, amical, familial. J'ai eu l'opportunité de pouvoir aller voyager en Amérique latine et vivre en Amérique latine la première fois en tout cas pendant presque un an et demi quand j'avais 25 ans, donc c'était il y a 15 ans. Ça m'a permis en fait de prendre de la distance quoi par rapport à un milieu, par rapport à mes habitudes, par rapport et à voir aussi un angle de la vie différent sous une autre culture avec des habitudes différentes. Et alors, je sais pas si je parle de l'alcool. Alors, de toute façon, l'alcool, j'ai envie de dire presque partout dans le monde, les gens boivent. Alors, bien sûr, il y a des pays où c'est interdit et tout, mais, mais globalement, c'est un truc tellement banal et commun que oui, bien sûr. Mais je dirais qu'il y a quand même des différences dans la façon de consommer.
Je pense que en Occident en général et par exemple en France, on est quand même il y a un rapport à l'alcool qui est pas très sain, quoi. Mais je dis ça parce que, par exemple, en Amérique latine, moi, j'ai été dans plein de soirées où les gens buvent. En fait, on se rend bien compte que les gens boivent très peu, juste parce que, par exemple, si vous voulez danser de la salsa de façon élégante, si vous êtes un peu bourré, en fait, ça se voit tout de suite et c'est pas très classe, quoi. Donc voilà, bon, je me perds un peu dans les détails. Mais donc, ouais, voilà, j'ai eu cette opportunité de pouvoir un peu sortir de ce milieu-là. Et franchement, ça m'a permis, en fait, de me dire, ah oui, en fait, moi, j'en suis là dans le truc. Donc, du coup, c'est là où tu commences à cogiter. Tu te dis, il y a peut-être un petit souci quand même. Donc voilà, ça te permet vraiment de prendre du recul. Et puis, oui, il y a l'aspect relation sociale qui fait que, bah oui, si vous passez la plupart de votre temps avec des gens qui boivent, qui fument, qui ont des addictions comme ça, c'est sûr que ça, c'est beaucoup plus dur d'échapper à ça quand vous êtes constamment au contact de ça, surtout si vous avez déjà un problème d'addiction en fait quoi. Donc le fait de s'éloigner de ça, bah forcément ça simplifie énormément les choses. Et je pense que voilà, je souhaite, même sans parler d'addiction, d'ailleurs, en général, en fait, prendre le large et prendre de la distance par rapport à ce qu'on vit tous les jours au quotidien et pendant des années, et tout d'un coup, changer complètement de milieu. Ah bah, moi, enfin, oui, c'est ce qui m'a le plus ouvert les yeux sur plein de choses, en fait, quoi. Et peu importe la façon dont vous le faites, vous n'avez pas besoin de partir à l'autre bout du monde, en fait. Des fois, juste changer de genre de quartier ou de village ou enfin voilà, mais juste changer de point de vue déjà ça peut faire vachement bien et puis des fois aussi euh, ouais, prendre de la distance par rapport aux relations elles-mêmes en fait, c'est pas, moi je sais que ça a toujours été très dur pour moi de dire non à mes amis et de refuser ouais voilà l'interaction sociale en sachant très bien que justement on allait qu'on boire ou machin faire des trucs, donc voilà, c'est quand même extrêmement lié tout ça et je pense que c'est important bah, de bien le conscientiser en fait, de bien le comprendre. Alors un aspect dont je veux parler aussi et qui a pas mal d'importance là dans le contexte de la vidéo, c'est en fait pour moi le moment où j'ai commencé à créer du contenu, à faire des vidéos sur YouTube. Je me suis mis à faire ça parce que j'ai vu des mecs qui faisaient des vlogs de voyage. Donc, ouais, voilà, moi au début, je faisais des vlogs de voyage pour ceux qui viendraient d'arriver. Et du coup, pour moi, ça a été... en fait, à partir du moment où j'ai vu ce genre de contenu, alors il y en avait déjà avant, hein, c'était Antoine de Maximi et tout. J'irai dormir chez vous, ça c'était il y a longtemps déjà. Mais voilà, moi je suis retombé sur des vlogueurs il y a quelques années, là, en fait. Et je me suis dit, mais putain, mais ça, c'est génial. Et moi qui adore voyager, qui ai une vraie passion pour l'Amérique latine, voilà, je me suis dit, j'ai vraiment envie de partager ça avec les gens et de faire ce truc-là. Ça a pas l'air très dur, ça a l'air juste fun et excitant, genre je sentais que ce truc-là allait générer de l'adrénaline pour moi. Ah oui, non, je vous dis ça en fait parce que oui, c'est ça, j'ai oublié de dire un truc, c'est que moi pendant longtemps en fait, j'ai cherché un moyen d'expression, j'ai cherché à m'exprimer au travers de différents moyens d'expression et voilà, quand j'étais plus jeune, bah c'était j'essayais de m'exprimer au travers de la musique, voilà, je suis musicien, enfin, je suis un piètre guitariste. J'ai jamais été sérieux avec la musique et tout. Donc, pour moi, ça a toujours été une forme d'amusement et une façon de s'exprimer. Et puis aussi autour enfin, de l'écriture, d'écrire des paroles ou des textes de rap ou ce genre de trucs. Mais j'ai jamais vraiment pu m'exprimer. J'ai jamais ressenti. Enfin, en fait, non, j'ai jamais réussi à rentrer dans le cadre, c'est-à-dire la forme de la poésie
ou de l'écriture d'un texte de rap, c'est-à-dire vraiment de rentrer dans la forme, parce que pour moi c'était peut-être trop contraignant et j'avais du mal à exprimer mes idées tout simplement de cette façon-là. Et la musique en elle-même, c'est-à-dire sans parole et tout, c'est quand même un moyen d'expression très abstrait. Même si c'est super, hein, mais disons que pour exprimer des idées au travers de la musique, c'est quand même pas évident. Donc voilà, pendant très longtemps, j'ai cherché un moyen d'expression et vu que je suis issu d'une famille, on va dire quand même très littéraire, j'ai quand même grandi dans les bouquins mine de rien ouais quand même très porté sur l'artistique mine de rien. Ça a été toujours une grosse source de frustration pour moi en fait de pas pouvoir m'exprimer aisément en fait au travers de ces trucs là. Et en fait quand j'ai vu les vlogs comme ça, je me suis dit putain mais ça a l'air cool en fait, ça a l'air facile et tout. Et donc j'ai commencé à le faire et franchement j'ai kiffé. Et puis aussi au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je prenais du plaisir en fait à m'exprimer en fait de cette façon-là. Même si, en tout cas dans un premier temps, c'était vraiment très en surface. Et moi, je voulais justement surtout pas, comment dire, que ça soit personnel, que parler de choses personnelles, exactement le contraire de ce que je suis en train de faire maintenant. Parce que justement, j'en viens à un autre truc, c'est que j'ai toujours détesté en fait les réseaux sociaux. Mais là, pour le coup, ça me paraissait super intéressant. Bon, après, il se trouve que, du coup, en devenant, on va dire, créateur de contenu, j'ai vu le revers de la pièce, enfin, non, comment dire, l'envers du décor des réseaux sociaux. Et en fait, maintenant, je trouve ça un truc qui potentiellement, enfin, moi, je trouve ça génial. C'est juste que tout dépend comment c'est utilisé. Je veux dire, c'est comme les bouquins. Vous pouvez écrire Mein Kampf, vous pouvez écrire la Bible, pardon, ou je sais pas moi, du Zola ou Victor Hugo. Enfin, ça reste un média, c'est-à-dire que tout dépend de ce que vous mettez dedans. C'est pas les réseaux sociaux en soi qui sont mauvais. C'est juste ce qu'on en fait, quoi. Donc voilà, moi je trouve que vraiment les réseaux sociaux c'est génial, c'est un moyen d'expression que j'adore, particulièrement YouTube parce que pour la durée d'attention de l'audience en fait tout simplement. Là je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais je sais qu'il y a des gens qui la regarderont en entier. Sans doute pas tout le monde, mais c'est pas grave. Moi je fais pas ça pour faire le maximum de vues, hein. Je fais vraiment ça pour partager des choses avec les gens que ça intéresse. Et YouTube est très bon pour faire ça, c'est-à-dire que vous proposez quelque chose et il va trouver les gens que ça intéresse. C'est comme ça que ça fonctionne et ça fonctionne très bien. Donc, pardon, je me perds un peu. Mais voilà, du coup, moi j'ai trouvé ce moyen d'expression-là qui me convient. Enfin, je me suis rendu compte les derniers mois justement que qu'à la base, ce qui ne devait surtout pas être personnel pour moi, en fait, je trouvais ça super intéressant qu'en fait, si ça le devienne et que ça puisse être un vrai moyen d'expression pour moi, parce qu'en fait, la réalité, c'est que j'ai plein de trucs à dire, mais c'est souvent des trucs assez perso. Et d'ailleurs, l'exercice que je suis en train de faire là, c'est quand même, honnêtement, c'est pas évident. C'est la première fois que je le fais à ce niveau-là comment dire, de profondeur personnelle donc je suis en train quand même d'essayer de dépasser un truc. D'ailleurs, ça fait partie aussi de cette logique de changement en fait, aussi de s'assumer pleinement et quand je parlais du truc anticonformiste dans lequel j'ai grandi en fait c'est d'accepter finalement que de dire non à tout ça quoi, de dire non, moi ça me va très bien d'être là-dedans, de partager ma vie avec des gens que je connais pas sur les réseaux sociaux. À vrai dire, pourquoi pas, si tout ça c'est positif et c'est bénéfique, moi je pense vraiment que ça peut être une super bonne dynamique en fait. Donc voilà, je pars un peu dans tous les sens, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus.
Donc, je pense que voilà, là, j'en ai fini avec la partie de d'où je viens. C'est possible que j'ai plein d'autres choses à dire là-dessus, mais c'est déjà très bien. Alors maintenant, on va passer à la partie de où je vais. Là, il y a beaucoup plus d'interrogations parce que bah, forcément, bah, je sais pas exactement. N'empêche que moi, cet exercice-là, en fait, de partager tout ça avec vous, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Ça me tient à cœur. Est-ce que je réussirai à le faire? Est-ce que je réussirai à le faire avec une certaine fréquence? Est-ce que est-ce que dans l'avenir, j'aurai la motivation, l'intérêt, la discipline de le faire? Je ne sais pas. J'espère vraiment que je pourrai le faire. Euh, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, c'est toutes ces thématiques que j'ai abordées là, et il y en a plein d'autres, et je pourrais rentrer dans les détails de façon indéfinie. Je pense que c'est des choses quand même très vertueuses. Je pense qu'il y a plein de gens qui partagent ces envies que moi je peux avoir. Enfin, c'est sûr qu'il y a plein de gens, mais l'important c'est pas tant la quantité, c'est surtout moi j'ai envie, si vous voulez, de me rapprocher de ces gens-là d'une certaine façon. Je pense que avoir ces points communs là, ces points communs là et ces envies communes, ça peut vraiment renforcer une dynamique, enfin que ça soit pour moi ou pour les autres, pour tout le monde. Je pense que c'est vraiment chouette. Donc voilà, honnêtement, je sais pas trop comment finir cette vidéo. Je me pose la question de savoir qu'est-ce que je voudrais dire encore, et on verra bien où ça me mène. Donc, en tout cas, ce que je vais essayer de faire, c'est de continuer à partager des choses avec vous de cette façon. Je pense que c'est pas forcément un type de contenu qui plaira à tout le monde. On verra bien si je le refais en forme de vlog et tout, mais bon, ça change pas grand-chose, honnêtement. Euh, pour moi, l'intérêt à terme, c'est de construire quelque chose avec ça. On verra bien la forme que ça prendra. Moi, je serais quand même très curieux en fait d'avoir vos retours là-dessus, et ouais, j'aimerais savoir ce que vous pensez. Qu'est-ce qui bon voilà, j'imagine qu'il y a des gens qui ont vécu des choses similaires et qui ont des envies similaires, et c'est vrai que voilà, quand en vieillissant, alors j'ai les statistiques de la chaîne, hein, genre, l'audience, on va dire que la majorité des gens dans l'audience, c'est plutôt des hommes qui ont mon âge, et donc voilà, on a vécu, enfin tout le monde n'a pas vécu les mêmes choses, mais disons que je pense qu'il y a une partie qui a vécu des choses similaires. Donc voilà, bon, écoutez, je sais pas trop comment finir cette vidéo, mais en tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. C'est clair que c'est quand même très personnel, et peut-être que je rentrerai encore plus dans les choses personnelles, mais c'est pas le but. C'est juste pour que vous compreniez qui je suis, et voilà, d'où je viens, où j'en suis et où je vais. C'était quand même ça, on peut faire le bilan dans cette vidéo, et remettre les choses à plat en fait, parce que voilà, les derniers mois je suis parti un peu dans tous les sens, et pour peut-être trouver un cap qui soit plus clair, voilà, dans les prochaines vidéos. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. N'hésitez pas à mettre un petit like, et moi je vous dis hasta luego.